Péché. Jésus est devenu notre substitut parfait, celui qui a pris le châtiment pour nos péchés. Jésus le Christ a subi la colère de Dieu à notre place. Lorsqu'il s'écria, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Je souffrais de l'horrible châtiment de la colère de Dieu que vous et moi méritions. La Bible dit que quiconque met sa foi en Jésus-Christ et en ce qu'il a fait pour nous aura deux choses en sa faveur: ses péchés seront imputés à Jésus. Deuxièmement, sa justice sera mise sur notre compte. Dieu nous considère comme des saints. Il n'y a pas de plus grand acte de miséricorde, de grâce et d'amour que ce que Dieu a fait pour nous à travers le Christ. Le don offert sur la croix était incroyable et immérité. Si nous prenons conscience de ce que nous méritons et le comparons à ce que nous avons reçu, nous passerons le reste de notre vie à remercier Dieu. Application. Il y a quelques leçons que je voudrais souligner. En conclusion de ce message 1. Ceci est un avertissement pour ceux qui pensent pouvoir pécher sans regret. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 4. Conséquences. Ceux qui pensent ainsi peuvent ignorer Dieu aussi longtemps qu'ils le souhaitent. Ils commettent une terrible erreur. Dieu prend le péché au sérieux. Nous sommes insensés si nous pensons que parce que la colère de Dieu n'est pas immédiate, elle n'existe pas. Dieu observe la corruption de notre société et de nos vies. Les croyants qui continuent à pécher seront disciplinés, les incroyants seront envoyés à la damnation éternelle. Le besoin le plus urgent est de se mettre d'accord avec Dieu pendant qu'il est encore temps. Jean-Baptiste a dit à son peuple de fuir la colère à venir. Il n'y a rien de plus important que d'être en règle avec Dieu. Et il y a deux raisons à cela. 1. Il n'y a rien de plus important que notre décision concernant la personne de Jésus-Christ. Vos décisions financières peuvent affecter votre niveau de confort, mais elles n'affectent pas votre éternité. Vos problèmes relationnels peuvent affecter votre bonheur actuel, mais pas votre destinée éternelle. Renaille. Introduction. À qui est sage et compréhensif parmi vous? Jacques 3,13. Telle est la question à laquelle Jacques a répondu dans notre dernière étude. 1. Pour Santiago, être sage, ce n'est pas se dévaloriser selon sa propre opinion. Le sage biblique est avant tout celui qui le démontre par sa bonne conduite et ses œuvres avec humiliation. 2. La personne sage n'est pas celle qui possède la vérité ou qui croit posséder la vérité ou la doctrine correcte orthodoxie, mais plutôt celle qui pratique ce qui est correct orthopraxie. B. Dans l'étude de ce soir, Jacques nous amène à analyser la fausse sagesse. Nous mettons sagesse entre guillemets, car si elle est fausse, cela ne peut pas être de la sagesse. 1. Je dois préciser que l'étude de ce soir est un cours et non une prédication. Je veux croire dans mon cœur qu'aucune de ce que James identifie comme une fausse sagesse ne s'applique à mon église, ici à Escondido, et j'espère que cela ne s'applique à aucune église chrétienne, ou que ce soit de Jacques 3, 14 à 16 peut être comparé aux aberrations que saint Paul attaque parmi les Corinthiens avec ses divisions et ses disputes, et qui tente également de donner une interprétation correcte de la sagesse chrétienne, voire une compagnie. 1, 18 à 2, 15, 3, 18 à 21, 3. Bien que la situation à Corinthe soit différente de celle de Santiago, des aberrations similaires semblent exister au cœur des dissensions et des intrigues des deux communautés. 4. Les lettres que saint Paul écrit aux Corinthiens sont pleines de vices et d'aberrations communes aux églises chrétiennes de cette époque. Saint Paul a fermement attaqué de telles pratiques dans les communautés soi-disant chrétiennes. 6. Par exemple, dans Galates 5:20, saint Paul cite des mots tels que la haine, la discorde, la jalousie, la colère, l'envie, les dissensions, les fêtes. Dans 2 Cor 12:20, il est question de conflit, de jalousie, de colère, de division, de mensonges, de commérage, d'orgueil et de désordre. 2. Fausse sagesse. À la liste des aberrations de Jacques est plus courte que celle trouvée dans les Galates et les Corinthiens, mais celle mentionnée par Jacques semble englober toutes celles mentionnées par saint Paul. 1. Lisons la liste de Jacques 3, 14 à 15. Mais si vous avez une jalousie amère et des querelles dans votre cœur, ne vous vantez pas et ne mentez pas contre la vérité. 15. Ceci n'est pas la sagesse qui descend d'en haut, n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 1. Mais il est plutôt terrestre, animal et diabolique. 2. La première aberration chrétienne mentionnée par Jacques est la jalousie. Les traductions anglaises se lisent comme amère envie. 3. Je tiens à vous assurer que les traductions espagnoles dans ce cas, dans le contexte dans lequel James écrit, sont correctes. Jalousie amère. Jalousie vient du mot grec zelo. Ce mot est neutre.
Cela peut être positif ou négatif à positivement. Le zèle peut conduire une personne à imiter la noblesse de caractère ou à reproporter, parce que ce n'était pas la peine de se plaindre. Ce type de philosophie promouvait l'autosuffisance. En revanche, Paul promeut le contentement d'une manière qui dépend de Christ et favorise la suffisance de Christ. Le contentement doit être plus profond que notre situation. Oui, il y aura des changements dans nos vies, et certaines choses seront très difficiles, mais Christ, notre ancre, ne change jamais. Reconnaître les bénédictions du don V14 à 20. Nous recevons au moins 2 bénédictions lorsque nous donnons. Nos offrandes peuvent être considérées comme un investissement V17. Elles porteront du fruit dans nos vies. 2. Elles porteront du fruit dans nos vies. Porter du fruit dans la vie des autres. Mission 3. Ce que Paul recherchait plus que tout, nos besoins seront satisfaits. V19. 1. Lorsque nous mettons Dieu et ses choses en premier dans nos vies, il prendra toujours prendre soin de nos besoins. Matthieu 6, 25 à 34. 2. Il ne pourvoira pas seulement à nos besoins, mais il les pourvoira selon ses richesses. Il possède tout. IV. Dernier salutation. V21 à 23. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 3. Apple envoie ses dernières salutations à l'église de Philippe. Cela se termine comme cela a commencé, en leur souhaitant la grâce. V23 et 1-2-1. La grâce est une faveur imméritée de. Tout comme nous sommes sauvés par la grâce, nous vivons aussi par la grâce. 3. Nous pouvons appliquer tout cela à nos vies par la grâce de Dieu. Application. Nous avons 3 domaines d'application soutenus par 2 Corinthiens. Est-ce que je contrôle ce qui entre dans mon esprit? 2 Corinthiens 10, 3 à 5. Prenant toute pensée captive. Tableau de Philippiens 4, 8 à placer dans les zones de tentation. Et jeu du contentement en Christ. 2 Corinthiens 12, 9 à 10. Pour l'amour de Christ. Lui a demandé ce qu'il recyclerait pour la nouvelle année. Elle a répondu presque la même chose que beaucoup d'entre nous, année après année. Passer un meilleur moment de prière avec Dieu. D'autres disent être un meilleur conjoint, suivre un régime, arrêter de fumer et gagner plus d'argent. Jonathan Edwards a écrit dans son journal le premier jour de l'année. 1. Décidez d'abord que chaque homme doit glorifier Dieu et lui obéir. 2. Décidez ensuite que si personne d'autre n'est obéissant, je serai moi-même obéissant par grâce de Dieu. Jonathan Edwards était un grand instrument entre les mains de Dieu pendant le grand réveil spirituel des années 1730-1740. L'un de ses sermons célèbres est les pécheurs entre les mains d'un Dieu en colère. 2. 32-35. La justice de Dieu et la destruction des méchants. Rome. 3. 19. Le jugement final. Acte 17. 31. Quelles sont vos résolutions pour la nouvelle année? Y proposons-nous d'aimer notre conjoint? F. 5. 21 à 33. Une fois la nouvelle année arrivée, nous faisons cette proposition, après 2 ou 3 mois, nous semblons oublier. Se pourrait-il que nous ayons besoin de vitamines pour garder notre mémoire en ordre? Christ est mort pour nous. Son but est de le transformer. Cet amour de Dieu a un programme très bien défini. Le Christ s'est donné pour transformer son peuple. Et l'œuvre du salut est une entreprise de sauvetage titanesque. Titus le dit ainsi. Jésus-Christ s'est donné pour nous racheter de tout mal et pour se purifier un peuple zélé pour les bonnes œuvres. Bien sûr, le Seigneur n'est pas non plus satisfait de l'état actuel de son Église. Bien sûr, il déteste le péché, l'hypocrisie, le manque d'amour, d'unité, de responsabilité et tous les maux qui l'affligent et dont elle est accusée. Bien sûr, il est très attristé lorsque nous ne parvenons pas à refléter la pureté et la bonne réputation que nous devrions défendre en tant que son peuple. Mais il fait autre chose. Il ne reste pas là à se lamenter, il ne reste pas là à regarder comment sa femme lui est infidèle avec d'autres amours. Il ne renonce pas à ce qu'elle s'engage dans sa désobéissance. Il ne l'abandonne pas. Il ne divulgue pas ses péchés aux autres. Non, il utilise ses ressources pour la purifier. Il nous a donné toutes les armes pour lutter contre les désirs de notre propre chair. Il travaille dans la vie de ceux qui lui appartiennent, au milieu des difficultés et malgré les échecs et les revers. Il a mis son Saint-Esprit dans nos cœurs pour nous encourager, nous avertir, nous corriger, nous montrer le bon chemin et nous fortifier pour nous garder. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 4. Lui. Mais son œuvre n'est pas encore terminée. Et c'est l'une des erreurs les plus graves que nous ayons commises. Oublier que le Seigneur travaille, qu'il perfectionne son œuvre, qu'il la polit, qu'il la mène à son bel achèvement. Chaque jour, nous nous transformons à son image.
Chaque jour, nous mourons au désir de notre ancienne nature. C'est une œuvre discrète, à peine reconnaissable chez certains d'entre nous, mais c'est une œuvre belle, qui à la fin des temps sera montrée comme la chose la plus belle, la plus importante, la plus durable et la plus majestueuse jamais réalisée, la rédemption. Un jour nous serons radieux, nous refléterons la gloire de Dieu dans toute sa splendeur, nous n'aurons aucun échec, aucun péché, nous aurons un cœur parfaitement gouverné en parole et en acte par le Seigneur. Jean dit que lorsque Christ sera révélé nous serons comme lui. Qu'est-ce que cela signifie pour moi? Patience, gratitude, encouragement, confiance, car ce que Dieu œuvre au cœur de l'Église connaîtra une fin heureuse. Elle est dans son temps, avec ses méthodes, et vers ses objectifs. Ce travail est parfaitement encadré et soigné. Paul dit que Christ la soutient et prend soin d'elle. Quand nous renonçons à penser que les frères ne changeront jamais, n'oublions pas que l'œuvre de la rédemption est parfaitement sous le contrôle et la garde du Seigneur. Ni le péché, ni Satan, ni la chair, ne pourront arrêter ou gâcher le chef-d'œuvre que le Christ, à travers son est, réalise. Et voyant le courage de Pierre et de Jean, et considérant qu'ils étaient des hommes sans lettres et sans instruction, ils furent étonnés et reconnurent qu'ils avaient été avec Jésus là où il y a plus d'attente, il y a plus de foi, et donc il y a plus de probabilité d'une visite de Dieu. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1-2. Dans l'église au pouvoir pentecôtiste, vous devez voir des instruments de guérison. Pierre explique au boiteux, je n'ai pas ce que vous voulez en ce moment, mais j'ai ce dont vous avez besoin. 2 Pierre 1, 4 par elle, de précieuses et très grandes promesses nous ont été données, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine, après avoir échappé à la corruption qui est dans le monde à cause des passions basses. Pierre et Jean, grâce à leur relation vivante avec Jésus-Christ, sont devenus des canaux de la puissance de guérison de Dieu. A. Guérison physique. B. Guérison spirituelle. C. Guérison émotionnelle. II. Une église dotée du pouvoir pentecôtiste doit produire une grande joie. 8. Dit que l'homme a montré beaucoup d'émotions de joie à cause de la fidélité, de la soumission et de l'obéissance de ses disciples. Un homme a été radicalement changé, et le monde entier le savait. Il est normal de montrer sa joie dans le Seigneur. Il était normal que ceux qui recevaient quelque chose de spécial de Dieu crient, louent, vénèrent, dansent. Ce sont des manifestations de gratitude pour le bien que le Christ donne. IV. L'église dotée du pouvoir pentecôtiste doit expérimenter des signes et des prodiges. Les miracles doivent être vus et reconnus. Par beaucoup c'est plus que simplement faire disparaître un mal de tête. Dieu veut faire des miracles qui ne peuvent être niés par l'humanité. 2 Effets du miracle. 1 Les gens étaient convaincus que Dieu agissait. 2 Ils reconnurent que cela a été fait au nom de Jésus-Christ. Lorsque les gens sont convaincus que Dieu agit, alors ils entendent le message. Pierre a prêché jusqu'à la tombée de la nuit et personne n'est sorti. Une église dotée du pouvoir pentecôtiste doit être un témoignage vivant de Dieu. Cet homme avait besoin de ce dont beaucoup ont besoin aujourd'hui, une touche fraîche de Dieu, tout comme les autres, car ne sachant pas ce dont il avait besoin, il restait à l'extérieur du temple mendiant l'aumône. D'autres recherchent les plaisirs du monde, d'autres la drogue, d'autres l'alcool, d'autres le sexe illicite, parce qu'ils ne savent pas ce dont ils ont réellement besoin. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2. Combien de personnes sont comme le boiteux, non loin du temple, mais loin de Dieu, attendant que quelqu'un leur donne la preuve de la véritable puissance de Dieu, qu'il n'attend pas un évangéliste célèbre ou un missionnaire. Vous demandez au pouvoir pentecôtiste de faire une différence dans le monde. 1. La puissance de Dieu circule là où il se trouve. Nous sommes le temple de Dieu. Colin 27. Christ pensa à lui, il dit que Dieu fit in Job. La plupart des hommes sur terre ne contemplent jamais Dieu. Même parmi les croyants, rares sont ceux qui envisagent sérieusement la grandeur de Dieu. Il est contraire à notre fière nature adamique de s'émerveiller devant Dieu. Nous finissons donc par réduire la majesté de la personne de Dieu dans nos esprits. Nous prenons cela à la légère et nous retrouvons avec des vies superficielles. Normalement,
L'homme a 3 réactions lorsqu'il s'approche de Dieu. 1. Vous rejetterez Dieu et déterminerez que les choses que vous ne pouvez pas comprendre sont des contradictions. 1. Un croyant peut comprendre la logique de la Bible, mais il y a des limites aux capacités de la logique humaine. Vous pouvez comprendre que Jésus de Nazareth a été crucifié par les Romains et enterré. Vous pouvez comprendre qu'il est ressuscité des morts et a prêché sur terre pendant 40 jours avant son ascension. L'incroyant peut comprendre le raisonnement de la vérité. Ce que vous ne pouvez pas faire, c'est aimer la vérité, c'est-à-dire n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1. Croyez-le. Aimer Dieu, c'est croire Dieu. Les incroyants ne peuvent pas aimer Dieu et sa vérité. Cela ne peut se produire que grâce à la régénération de l'âme par le Saint-Esprit de Dieu. Ainsi, l'homme déchu, capable de voir la vérité, ne peut pas l'aimer et, par conséquent, la rejette au moment où il commence à la comprendre. Comme il n'aime pas la vérité, lorsqu'il atteint les limites de sa raison, il constate que la vérité est contradictoire. Prenons par exemple la résurrection. Vous pouvez comprendre que le corps de Jésus est revenu à la vie. Bien sûr, cela défie la logique humaine. À quand remonte la dernière fois que vous avez vu quelqu'un ressusciter des morts? Ainsi, en n'aimant pas la vérité, l'incroyant rejette Dieu et considère les choses qu'il ne peut pas comprendre comme des contradictions de. La deuxième réaction est que vous accepterez Dieu mais que vous le réduirez à entrer dans les limites de votre logique humaine. De non, n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mardi 9 avril 2024 page 2 Jésus calme la tempête résumé. Très souvent, lorsque des problèmes surviennent dans nos vies, nous pensons que nos prières ne sont pas prises en compte par Dieu car bien souvent la réponse n'est pas celle à laquelle nous nous attendions dans le temps et la forme. L'important est de comprendre que malgré elle par César Del Villar Jésus calme la tempête. Introduction. Les passagers d'un autobus regardaient avec sympathie une jolie femme entrer prudemment dans l'autobus. Après avoir payé le billet, il a soigneusement commencé à chercher avec ses mains la place Librera que le chauffeur du bus lui avait annoncé comme étant Librera après s'être assise. Elle posa son sac à main et sa canne blanche sur ses genoux. Il y a un an, Carolina, 34 ans, avait été aveuglée par un mauvais diagnostic médical. Nous ne trouvons aucune question théologique posée à cette personne qui la qualifie comme apte au ciel. La seule désignation est qu'il suivait l'agneau partout où il allait 10. Rappelons-nous le contexte général dans lequel Jacques pose la question. Qui est sage parmi vous et la réponse qu'il donne, qui montre par une bonne conduite ses œuvres avec une sage douceur 11. Le contexte est de ne faire exception de personne, les riches pour les pauvres. Le contexte est d'aider la veuve, l'orpheline et la démunie. Nourrissez ceux qui ont faim, habillez ceux qui n'ont pas besoin de s'habiller 12. Parce que toute la connaissance théologique du monde, sans manifestation pratique, a peu de valeur. Il y a des années, j'étais convaincu de la méthode du Christ et de son souci social. Je suis allé au séminaire pour obtenir un doctorat, maintenant je suis sage, mais je suis indifférent aux besoins fondamentaux qui m'entourent 13. Santiago ne recule pas par rapport à cette position. Il réitère constamment sa position selon laquelle les actions sont plus éloquentes que les mots. Nous a donné en Christ ravivé l'espérance de voir un jour la justice régner dans toute sa splendeur lorsque le Christ établira son royaume. Ayez confiance que Dieu répondra à tous vos besoins, comme il l'a promis dans sa parole. Réservez du temps cette semaine de vacances pour préparer votre famille en partageant ce que nous devrions regarder pendant cette période de l'année tant attendue. Affrontons le consumérisme et le matérialisme dans lesquels le monde est empêtré et tenons haut la gloire de Dieu en envoyant Jésus-Christ mourir pour nos péchés. Certaines suggestions pourraient inclure l'envoi de cartes de vœux comprenant un verset annonçant le salut, l'invitation d'amis chez vous et le partage de l'évangile avec eux. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 4 Il est fini résumé. Les implications pratiques pour le chrétien de l'expression c'est fini. Par Félix Ramirez il est consommé. Jean 19:30 Introduction Les évangiles présentent une série d'images de la vie du Christ. Les premiers sont magnifiques. Ils nous parlent d'une lumière qui atteint Bethléem et qui, de là, devait éclairer le monde entier. Il y a quelques années, ce tableau nous montre la puissance de Jésus chez les aveugles qui voyaient désormais, les boiteux qui pouvaient marcher, les morts ressuscités,
les multitudes miraculeusement nourries, les pécheurs qui ont trouvé l'espoir dans ces paroles. Mais il y a un énorme changement dans les thèmes de ces peintures de la vie de Jésus. L'inattendu se produit. Ces peintures passent des couleurs vives aux couleurs sombres. Nous voyons le Christ subir les horreurs d'une crucifixion, portant une lourde croix à laquelle il sera plus tard pendu entre deux voleurs. Nous voyons un homme recevoir une série d'insultes et de railleries, recevoir des coups de fouet dans le dos, des coups de poing et des crachats au visage. Et enfin, on l'entend crier de toutes ses dernières forces. C'est fini. Ces mots ont été prononcés avec une telle intensité parce qu'il voulait attirer l'attention de tout lourd, en ce sens que, alors que nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Jean affirme que Dieu est amour 1 Jean 4:8. Dieu n'aime pas seulement, il est amour. Tout ce que Dieu fait découle de son amour 1 Cor 13:4 à 8 caractéristiques de l'amour agape. L'amour n'est pas tant un sentiment qu'un acte de volonté. Le Seigneur Jésus commande, aimez-vous les uns les autres Jean 13:34. Le véritable amour naît de la volonté et devient un sentiment, et non l'inverse. La seule personne qui a fait preuve d'un pur amour agape, donnant un amour total avant de recevoir quoi que ce soit en retour, est Dieu. L'amour agape n'est pas conditionnel, il ne traite pas les autres en fonction de leur comportement, ne prête pas attention aux gens en fonction de leur comportement. Il ne pense pas que l'amour doive se manifester comme une récompense pour un bon comportement. Jean 4:10 à 12. En ceci est l'amour agape, non pas que nous aimions agape Dieu, mais qu'il nous a aimés agape et a envoyé son Fils en propitiation pour nos péchés. Bien-aimés, si Dieu nous a aimés agape ainsi, nous devons aussi nous aimer agape les uns les autres. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons agape les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour agape s'est perfectionné en nous. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1 Jean 21, 15 à 17 Pierre, veux-tu agape moi, Seigneur, je file au toi. Nourrissez mes agneaux. Pedro, veux-tu agape moi Seigneur, je file au toi. Prends soin de mes moutons. Peter, tu philo moi Pierre était blessé que pour la 3e fois Jésus lui ait demandé, moi philo. Alors il lui dit, Seigneur, tu sais tout, tu le sais toi Philo, nourrissez mes moutons. Jean 14:15 Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Romains 8:28 Nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Dieu a mis son amour en nous à travers son Saint-Esprit. Romains 5:5 L'amour règne comme la plus grande des vertus 1 Cor 13:13 Et maintenant la foi, l'espérance et l'amour demeurent, ces trois-là, mais le plus grand d'entre eux est l'amour. La manifestation de l'amour envers Dieu n'est pas valable si nous n'aimons pas notre frère. JN 4, 20 Jean 13, 35 Le monde saura que nous sommes des disciples de Jésus grâce à notre amour les uns pour les autres. Éphésiens 4:2 Nous devons nous supporter les uns les autres avec amour. L'amour de Dieu est le plus grand. Jean 15:12 à 13 Voici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que celui de donner sa vie pour ses amis. L'amour agape de Dieu est éternel. Jérémie 31:3. Romains 5:8 Mais Dieu montre son amour pour nous en ce que, alors que nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1-2. Visitation Hôtel 6, 21. Tout peut être confirmé sur un autel, c'est étonnant ce qu'un petit feu fait à nos vies. Le feu a consumé son offrande. Gédéon a reçu du courage l'épreuve de la toison pour produire la sécurité dans son vie en suivant le plan de Dieu. Préparez-vous aux batailles. Commence avec 32 000, 22 000 sont licenciés parce qu'ils ont peur, 9 700 autres sont disqualifiés pour ne pas avoir veillé pendant les temps de repos. Ils ont bu l'eau de leur rivière comme des animaux. Dieu a dit que maintenant nous sommes prêts avec ces 300. Tant de fois le plan de Dieu est à l'opposé d'une autre. Aaron avait sa verge, Samson avait la mâchoire d'un âne, David sa vague, et Gédéon son clairon et une cruche vide IV. Choses uniques à plan stratégique unique différent de Dieu. 3 groupes en 3 lieux. La Trinité 2a. Cor 10:4 Car les armes de notre guerre ne sont pas charnelles, mais puissantes par Dieu pour détruire les forteresses. B. Armes uniques 1. Clairon pour avertir de sa présence. B. De son intention 2. Un pichet vide. 2a. Cor 4:7 Or, nous avons ce trésor dans des vases de terre,
afin que l'excellence de la puissance vienne de Dieu et non de nous. 2 Tim 2, 21. C'est pourquoi si quelqu'un se purifie de ces choses, il sera un vase d'honneur, consacré et utile au Seigneur, préparé pour toute bonne œuvre. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2-3. Une lampe allumée TMT 5. 14. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. V. Briser le pot 7. 18,19. Que devons-nous empêcher? Briser pour que la lumière de Dieu brille dans nos vies. Être devant l'orgueil, l'ignorance, la mondanité, génération tordue et perverse, dans laquelle vous brillez comme des lumières dans le monde. Ainsi, le peuple de Dieu a eu de nouveau la victoire, laissant briller la lumière et étant brisé par la peur et être confus. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne aujourd'hui et obtenez du réconfort et du soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. 9 avril 2024 page 3. Il est temps de bouger. Résumé. Si l'on reste longtemps dans un endroit calme, alors on stagne. Vous devez accepter le risque, marcher dans la foi et continuer plus loin dans la volonté de Dieu par Creben et continuer. Il est temps de bouger. Nu 10, 5. Quand vous entendrez du bruit, les camps qui campent à l'est seront 2-1. Si Jéhovah notre Dieu nous a parlé à Horeb en disant, vous êtes restés assez longtemps sur cette montagne, la trompette de Dieu sonne à nouveau. Dieu veut que son peuple se lève de son camp et recherche de nouvelles bénédictions de gloire. 2 Cor 3, 18. C'est pourquoi nous tous, le visage découvert ou impur. Voir Jacques 1,27. Jacques veut maintenant démontrer à quel point le critère de jugement et de valeur divin de Dieu est différent de celui de ceux qui jugent les choses mauvaises. Jacques 2,4. Nous devons noter que la fausse religion a inversé les valeurs divines, le système de valeurs de Dieu comme on peut le voir dans l'Ancien Testament. Voir Ésaïe 1:1-17, Mi 6:6-8, Amos 5:21-24, 7:9-10, PS 68:5-2. Le premier point que Jacques fait valoir est, 2, 5, mes frères bien-aimés, écoutez, Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres de ce monde, riches en foi et héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qui l'aiment? 3. Dans le deuxième point, Jacques les confronte à une énorme vérité et pose 2 questions pénétrantes, 2:6-7. Mais vous avez déshonoré les pauvres. Les riches ne vous oppriment-ils pas, et n'est-ce pas eux qui vous traînent devant les tribunaux? Ne blasphème-t-il pas la bonne réputation qui vous a été invoquée? 4. Lorsque Jacques fait valoir son premier point, il dit, Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres de ce monde? 2, 5. James semble suivre Luc et non Matthieu à ce stade. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 3-5. Matthieu 5:3 dit, Bienheureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Luc 6:20, cependant, dit, Bienheureux les pauvres. Point final. C'est ce que souligne Santiago. Et tu sais quoi dit Jacques? Les pauvres sont ceux que Dieu favorise. B. Le but de Jacques 2:5 n'est pas que la situation économique donne aux pauvres le droit au salut. Jacques ajoute un élément que ni Matthieu ni Luc ne contiennent. Jacques dit que les pauvres sont favorisés par Dieu non pas parce qu'ils sont pauvres, mais parce que ils sont les héritiers du royaume que Dieu a promis à ceux qui l'aiment. En d'autres termes, ils aiment Dieu, mais plus important encore, B. Ils sont riches en foi. 2. Choisis parce qu'ils sont riches dans le domaine de la foi. Ils reposent sur les promesses de Dieu. Son espérance est vivante lorsqu'il s'agit du futur royaume de Dieu. Ce sont eux qui répondent le plus à la promesse de l'espérance à venir. Ce texte pose problème à beaucoup car il semble exclure les riches du royaume. Santiago parlait d'une réalité de son époque qui peut être une réalité aujourd'hui. 1. L'homme riche était en dehors du royaume au temps de Jacques pour les péchés suivants. Jacques 2:6. 7. Il méprisait les pauvres. B. Ils l'ont opprimé ou exploité. C. Il a utilisé les tribunaux pour en profiter. D. Ils ont blasphémé le nom de Dieu en prétendant avoir la foi de Jésus, mais dans leur action, ils ont nié son efficacité. Le sage avait déjà dit, Prov 17:5. Celui qui se moque du pauvre déshonore son Créateur et ne restera pas impuni. 2. Et si le riche d'aujourd'hui place sa confiance dans l'autorité qu'il a pour garantir son argent et dans le procès, Liberta continue en disant, si les chrétiens s'unissaient, nous réaliserions n'importe quoi. Je voudrais vous dire que cette possibilité n'existe pas dans les églises, mais je vous mentirais. Il y a un certain nombre de personnes qui refusent de retourner dans une église à cause d'une expérience amère.
C'est tellement réel que Jésus a parlé du blé et de l'ivraie, des moutons et des chèvres, etc. Au sein du peuple de Dieu, il y a ceux qui recherchent une opportunité de renverser le leader, car cela présente un avantage personnel. Pour Judas, c'était 30 pièces d'argent. J'espère que lorsque je vous dirai cette vérité, vous ne vous découragerez pas, car au moment voulu, Dieu jugera. Soyez fidèles, devenez une brebis, faites partie du blé, donnez votre vie au Christ. Conclusion. Pour Jésus, Gethsémani était un lieu spécial. Avez-vous déjà votre Gethsémani ?